Si tu te demandes si tu dois utiliser ton vrai prénom ou trouver un pseudo pour publier du contenu sur internet, tu es au bon endroit, on va voir tout ça aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est Nicolas Valente. Aujourd'hui, j'ai envie de poser une question ouverte, la question qu'on s'est tous posée au moins une fois, est-ce que j'utilise mon vrai prénom ou un pseudo pour ma marque personnelle? Comme il n'y a pas de réponse universelle, je te propose de voir les avantages et les inconvénients des deux choix. Pour réfléchir à la question, je vais parler pour moi et m'utiliser en exemple pour la première partie le vrai nom, et pour la deuxième partie, j'ai demandé à deux créateurs de contenu de nous dire pourquoi ils avaient choisi un nom fictif. Après cette vidéo, tu auras toutes les cartes en main pour choisir, donc reste bien jusqu'à la fin. Première partie, pourquoi j'ai décidé d'utiliser Nicolas Valente, qui est mon vrai prénom et mon vrai nom, pour créer ma marque, pour créer du contenu sur internet. Dans un premier temps, on va voir pour moi quels sont les avantages que j'ai à utiliser mon vrai nom. Premier avantage, c'est une histoire de vision à long terme. Je veux construire quelque chose autour de mon nom, autour de ma marque. Je veux construire une notoriété qui pourra rayonner par la suite sur les autres projets que je pourrais être amené à lancer dans le futur. Je veux que les gens retiennent mon nom et l'associent à quelque chose. Tu peux construire toute ta marque autour de ton vrai prénom. Au final, tous tes projets annexes vont bénéficier de ton branding, de ce que tu représentes pour les gens. Par exemple, si on prend Gary Vaynerchuk, probablement l'entrepreneur le plus connu sur cette planète, il a un branding super puissant, on est bien d'accord, qui se base avant tout sur sa personne, sur son nom. Et derrière, tous ces projets, toutes ces entreprises hérite de l'image de marque de Gary Vaynerchuk, de sa notoriété. Donc, si comme notre ami Gary, ton image est maîtrisée et renvoie quelque chose de positif, ou en tout cas qui colle avec ce que tu souhaites véhiculer, utiliser ton vrai nom, c'est un avantage certain. Deuxième avantage, dans certains secteurs d'activité, ça fait plus pro d'utiliser son vrai nom. Dans certains domaines comme l'entrepreneuriat, comme le freelancing, utiliser son vrai nom, c'est un petit peu une norme, c'est un petit peu une habitude. Par exemple, si tu traînes un peu sur les plateformes de freelance, que tu cherches à engager quelqu'un pour refaire ton site web, il y a peu de chances que tu trouves des pseudos dans la liste. Et à l'inverse, si ta thématique c'est pas le web et que tu proposes pas de service, mais que tu es plutôt sur YouTube et que tu parles de jeux vidéo et que tu veux en vivre, à l'inverse, la norme, ça sera peut-être plus justement avoir un pseudo et pas utiliser son vrai nom. En gardant YouTube comme exemple, tous ces gens-là, ils utilisent leur vrai prénom et ça les empêche pas de cartonner chacun dans des thématiques différentes. Alors qu'on pourrait penser qu'utiliser un pseudo sur cette plateforme, c'est la norme. Ça nous montre bien qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Troisième avantage, et peut-être le plus significatif pour moi, utiliser ton vrai nom, c'est plus engageant. Tu engages la personne que tu es dans la vie de tous les jours. Tu mets en jeu ton vrai nom, tu n'as plus la possibilité d'être anonyme. Si je te raconte des conneries ou que j'ai un mauvais comportement par exemple, ça me frappe moi directement. Donc bien sûr, ça m'incite à être encore plus en phase avec tout ce que je vais pouvoir te raconter. Le bénéfice de tout ça, c'est que ta démarche, au premier abord, paraîtra peut-être un peu plus sincère, ça sera peut-être un peu plus facile de créer une connexion émotionnelle avec ton audience. Ton public va s'adresser directement à toi et pas à un pseudo. Et ça peut être un gage de sincérité et d'authenticité. Au final, j'ai choisi d'utiliser Nicolas Valente, mon vrai nom, pour un mix des trois raisons évoquées. Et maintenant, on va faire l'inverse. On va établir tous les inconvénients, tous les cas où il vaut mieux pas utiliser son vrai nom. Première situation, tout ce qui est lié à ton nom en lui-même. Si ton nom est compliqué, s'il est difficile à écrire, difficile à prononcer, ça peut ne pas jouer en ta faveur. Si ton nom est super long, ça peut être embêtant pour tes pseudos sur les réseaux sociaux, pour ton site internet, pour tous tes supports de communication en fait. Si ton nom est très commun, ça peut être aussi difficile de te référencer dans les moteurs de recherche. Également, s'il existe quelqu'un avec le même nom que toi qui a déjà une notoriété et une existence sur internet. Et enfin, si tu es marié, que tu changes de nom et que tu divorces, c'est dommage de ne pas y avoir pensé avant. Deuxième inconvénient, si tu as de grandes ambitions, que tu veux monter un business et peut-être le revendre par la suite, c'est plutôt tendu si le business se base uniquement sur ton vrai nom. L'empreinte que tu laisses avec ton nom perso est trop forte, et donc le business sans ta personne aura très peu de sens et donc très peu d'intérêt pour les acheteurs. Dans le même style, si tu reposes des services et que tout ton business repose sur ton vrai nom,
si tu es coach sportif, si tu es artisan, avocat, je sais pas, et ben les gens, quand ils vont vouloir aller plus loin, ils vont s'attendre à te voir toi. Et ça peut poser problème si tu as l'intention de scaler, de voir à plus grande échelle, de sous-traiter, d'automatiser un maximum de choses dans ton entreprise. Troisième inconvénient, et le plus évident, utiliser ton vrai nom, ça implique forcément de perdre ton anonymat. Tu ne peux plus te cacher, c'est fini, les gens connaissent ton vrai nom et ton vrai prénom. Maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients de l'utilisation du vrai nom, on va faire la même chose et voir les avantages et les inconvénients du pseudo. Derrière le mot pseudo, je pense qu'on peut désigner 3 choses différentes. Premièrement, un mot ou un groupe de mots qui font référence directement à toi, à ta personne, voire même à ton vrai nom. Sur YouTube, par exemple, on peut citer Thibaut InShape, l'Inquétéracide et Un Créatif. On peut aussi citer Woody Allen, Lady Gaga, Coco Chanel et même Molière. Deuxièmement, un pseudo, ça peut être un nom de concept, quelque chose qui ne fait pas directement référence à toi, à ta personne. On peut trouver plein d'exemples sur YouTube, avec par exemple Nota Bene, Marketing Mania, Science Étonnante, Major Mouvement. En général, c'est souvent des chaînes qui parlent d'une thématique précise. Et enfin, le pseudo, ça peut être tout simplement le nom de ton entreprise, le nom de ta marque. Par exemple, c'est comme si moi, aujourd'hui, j'avais monté une agence de communication, au lieu de communiquer sous Nicolas Valente, peut-être que je communiquerais sous le nom de l'agence directement. Pareil avec quelqu'un qui lancerait une marque de vêtements, un service en ligne, une salle de sport, etc. Pour avoir des pistes de réponse pour dresser les avantages et les inconvénients d'utiliser un pseudo, j'ai demandé à 2 créateurs de contenu, Bricolage c'est cool et La Plume et l'Épée, de venir nous dire pourquoi ils avaient choisi d'utiliser un pseudo pour créer du contenu sur internet. Yo Nico, alors pour être tout à fait honnête avec toi, ça m'a pas traversé l'esprit une seule seconde d'utiliser mon nom perso dans mon pseudo au moment où je l'ai créé. Parce qu'en fait, moi dans mon pseudo, je voulais que ça soit en fait clair et limpide pour n'importe qui. Et je voyais pas en fait la plus-value qu'apporterait mon nom personnel à quelqu'un qui me connaît pas. Mon pseudo il est assez simple, c'est Bricolage c'est cool. Et en fait, Bricolage c'est cool, c'est quoi? C'est la promesse d'une chaîne qui parle de bricolage. Donc on a le mot bricolage, plus après le concept d'amusement avec le c'est cool, le côté délire, le côté décalé. Et donc quand on entend bricolage c'est cool, c'est pertinent et je pense qu'on sait tout de suite de quoi ça va parler, qu'on me connaisse ou qu'on me connaisse pas personnellement quoi. Après le besoin de rester anonyme, ça c'est pas vraiment ça qui a fait que j'ai pas mis mon nom dans mon pseudo. C'est plutôt vraiment le fait que je voyais pas la plus-value que ça allait apporter à l'ensemble. Et que ça allait pas rendre la chose plus pertinente de voir mon nom et prénom, comme par exemple j'aurais pu m'appeler Geoffrey Bricole. Je trouve que ça a moins de sens par rapport à mon contenu que Bricolage c'est cool. Wesh Nico, si j'ai utilisé ce nom de La Plume et l'Épée sur YouTube, c'est avant tout pour garder une partie de ma vie privée justement, sur internet, même si c'est compliqué. Déjà, sur les réseaux en général, je mets jamais mon vrai nom. Je garde ce pseudo de Hjalmar Haraldsson. Donc quand j'ai créé la chaîne, hors de question de mettre mon vrai nom dans le nom de la chaîne, ou de faire un truc du genre Hjalmar fait des vidéos ou je sais pas quoi, ça sonne tout bidon, et ça me paraissait complètement pourri. Du coup, sachant que les collègues qui font aussi de l'histoire ont des chaînes qui s'appellent souvent Histoire quelque chose ou un truc du genre, je voulais me démarquer et ne pas mettre Histoire dans mon nom de chaîne YouTube qui est une chaîne d'histoire justement. Du coup, ma première vidéo était prête, j'avais plus qu'à l'upload, mais pour ça, fallait créer la chaîne. Et je trouvais pas de nom. Quand je réfléchissais, sur mon second écran, en même temps, passait le Batman de 89, et dedans, t'as le Joker qui tue je sais plus qui, avec un stylo, en lui disant que la plume est plus forte que l'épée. Et là, ça a fait tilt. Je passe mon temps à étudier des sujets historiques, à lire des bouquins, étudier des sources, lire des chroniques, pour en sortir le côté un peu plus fun, divertissant et souvent bourrin parce qu'on voit beaucoup de batailles. Du coup, la plume et l'épée. Il y a un équilibre, il y avait aussi moyen de faire de jolis logos, et en plus, comme je suis un gros fan de comics, avoir cette référence au Batman de 89 dans mon nom, ça me semblait tout moi. Merci les gars pour vos réponses, ça nous permet de faire un résumé des avantages et des inconvénients à utiliser un pseudo. Premier avantage, et je pense que c'est un argument pour beaucoup, utiliser un pseudo, c'est garantir son anonymat. Utiliser un pseudo, c'est ne pas exposer ton nom personnel et bien faire la différenciation entre ton vrai nom et ton nom sur internet. L'anonymat, ça te permet aussi d'essayer plusieurs choses, de te lancer
incognito dans des nouveaux projets. Les écrivains, par exemple, ils ont leur propre pseudo qu'on appelle nom de plume. Par exemple, Pablo Neruda ou Richard Bachman. Deuxième avantage, et pas des moindres, utiliser un pseudo, ça te permet d'être plus créatif, d'être plus punchy, d'être un peu plus publicitaire, de faire coller ton nom avec ce que tu veux véhiculer. Dans le milieu du sport, sur internet, on va retrouver des pseudos qui partagent des valeurs communes. Les valeurs du sport, le dépassement de soi, être en bonne santé, être en forme, etc. On va avoir des pseudos comme Thibaut InShape, comme Bodytime, comme From Human to God. On peut aussi évoquer directement un nom de concept. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, on a Tribu Indé. Tribu Indé, c'est une communauté pour les indépendants, on ne peut pas faire plus explicite. Avantage numéro 3 qui est un peu lié au précédent, on a beaucoup plus de liberté et on peut construire un personnage sur mesure. Et là, clairement, les spécialistes, c'est les chanteurs et les chanteuses. On a Johnny Hallyday, Katy Perry, Booba, Bruno Mars et on peut en citer des centaines d'autres. Et enfin, quatrième avantage, ça peut être bien d'utiliser un pseudo et en particulier un nom de marque, un nom d'entreprise, si tu as de grandes ambitions pour ton projet perso que tu veux très rapidement transformer en vraie entreprise. Par exemple, un architecte qui crée du contenu sur internet et qui a pour projet de monter un gros cabinet d'architecture avec plein de salariés, etc. Il a peut-être intérêt à commencer dès aujourd'hui à utiliser le nom qui donnera à son futur cabinet plutôt que son nom perso ou un autre pseudo. Et maintenant, on se pose la question dans l'autre sens, quels sont les inconvénients à utiliser un pseudo? Premier inconvénient, ton pseudo, s'il est mal choisi, s'il correspond pas à ton message et à tes valeurs, ça revient à te tirer une balle dans le pied, à te mettre des bâtons dans les roues. Et franchement, t'as pas besoin de ça. Deuxième inconvénient, c'est le jour où tu auras décidé, où tu auras envie de passer à autre chose, de faire quelque chose de différent, de changer d'orientation, etc., sans repartir de zéro. En théorie, ça va être plus difficile pour toi de profiter de ce que tu auras déjà construit, parce que tout ton branding aura été fait sur ce pseudo-là, et un pseudo, la plupart du temps, c'est pas quelque chose de neutre. Troisième inconvénient, c'est si tu crées du contenu sur internet, que tu montres pas ton visage, et qu'en plus tu utilises un pseudo. Si t'arrives pas à trouver la bonne balance entre ta personne et ton contenu, et qu'en plus tu utilises un pseudo, forcément ça sera encore moins engageant. Parce que les êtres humains, ils veulent se connecter avec d'autres êtres humains, ils veulent pas se connecter avec des concepts, avec des logos, etc. Mais j'avoue que cet inconvénient-là n'en est pas forcément un, et dépend beaucoup de ce que tu proposes, de ce que tu véhicules, de quelles sont tes valeurs et de quelle est ta personnalité. Au final, quelque chose que l'on observe, c'est qu'on assiste souvent à un mélange des deux. C'est-à-dire que le nom principal va être fictif, on va utiliser un pseudo, mais c'est pas pour autant qu'on va garder l'anonymat sur notre vrai nom. On va essayer d'associer notre nom perso avec le concept, avec le nom de la marque, le nom de l'entreprise, pour pouvoir trouver la bonne balance entre les deux et profiter du maximum d'avantages. Par exemple, sur YouTube, on peut parler de Marketing Mania. C'est la plus grosse chaîne en France sur le thème du marketing et le nom de son fondateur, Stan Leloup, est forcément associé avec l'esprit Marketing Mania. L'un ne va pas sans l'autre. Sur le thème de l'histoire, sur la chaîne Nota Bene, Nota Bene et Benjamin Briot, c'est quelque chose qu'on peut pas trop différencier non plus, les deux vont ensemble. Dans un registre différent, on a aussi The Family et Oussama Hamar, les deux sont liés quoi. Souvent, on va chercher à mélanger les deux. Je te propose un récap sous forme de tableau, n'hésite pas à mettre pause si tu veux tout consulter. Si tu as d'autres questions un peu ouvertes comme celle-ci, ou même d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à m'écrire dans l'espace commentaire. Dis-moi également pourquoi tu as choisi d'utiliser ton vrai nom ou un pseudo. Pour pas rater les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner, activer la cloche et mettre ton plus beau pouce vers le haut pour le soutien. C'était Nicolas Valente, je te dis à très bientôt, passe une bonne journée.